te remercier pour l'historique que tu viens de faire des récents événements de notre pays depuis vraiment déjà plus de 20 ans. Et je pense que vraiment, tel que tu as relaté les faits, c'est actuellement comme ça se passait sans une virgule près. Et je pense que tous les Ivoiriens épris de paix et de justice doivent se remémorer de cette histoire et de mettre les pendules à l'heure pour que ceux qui ont vraiment commis les actes les plus ignobles, les plus abominables, les plus indignes, ayant conduit notre pays à des situations de crise majeure qui malheureusement ont fait des pertes en vie humaine. C'est l'occasion de vraiment implorer le Seigneur pour le repos de l'âme de tous ceux qui ont été fauchés sauvagement, vilainement, pour la soif au pouvoir de ces sanguinaires qui malheureusement aujourd'hui encore sont là aux yeux de tous et en train de vouloir répéter l'histoire. Et c'est le lieu encore de saluer tous ceux des nôtres qui ont été aux premières heures de ce combat, tels que Feu Guéni Kobena et Aetous, tels que Maman Henriette David Diabaté et tant d'autres qui ont vu très loin et qui ont vite fait de prendre le taureau par les cornes et de mettre en place, je dirais, ce grand parti politique qui est le Rassemblement, le creuset de tous les Ivoiriens, le Rassemblement des Républicains, le RDR, en qui, personnellement, comme tu le dis, moi, je me ressens plus de ce parti, en fait, de cette appellation que tout autre. Donc, que vraiment l'âme de tous ceux qui ont été fauchés et qui ont été aux premières heures repose en paix. Et c'est aussi le lieu aujourd'hui de féliciter, remercier, rendre hommage à ces braves, dignes soldats qui ont pris leur courage à bras le corps pour sauver le navire de la Côte d'Ivoire de naufrage qui, si cela n'avait pas été fait en son temps, aujourd'hui la Côte d'Ivoire disparaîtrait totalement à cause de cette politique de haine, de cette politique d'extermination, de cette politique de suprématie d'une ethnie sur les autres. Et nous disons encore à Dieu le repos de l'âme du sergent-chef Ibrahim Koulibaly et de tous ceux de ses fidèles soldats qui ont combattu à ses côtés pour libérer la Côte d'Ivoire. Et ce grand jour, je pense que tous les Ivoiriens épris de paix et de justice doivent vraiment saluer ces braves soldats. Une fois de plus, je voudrais vraiment te dire encore merci, et merci à tous ceux qui ont encore ce combat du Rassemblement des Républicains, de régalvaniser les troupes pour ne plus jamais laisser ces affabulateurs, ces négateurs, ces imposteurs, ces sanguinaires venir troubler la quiétude de cette paix, cette embellie, cette paix retrouvée que notre Père a tous bien adoré, le guide suprême moral, la boussole, l'imboulonnable, le bâtisseur des bâtisseurs, son Excellence le chef de l'État, le président, le docteur et Hadji Alassane Dramane Ouattara, qui aujourd'hui est honoré à plus d'un titre par sa sagesse, sa grandeur, sa vision d'esprit. Et nous rendons grâce qu'il a été accueilli en grande pompe au Vatican, au Saint-Siège par le pape, avec Maman Dominique et le Premier ministre, et tous ceux qui l'ont accompagné pour fêter la paix retrouvée dans notre Côte d'Ivoire. C'est un message fort à l'endroit de ses détracteurs et des haineux. Et aujourd'hui, papa se trouve dans les hauts lieux
17e Assemblée générale des Nations Unies, où déjà, un jour avant, le secrétaire général vient, une fois de plus, de le rehausser au sommet de la vérité et de la gloire. Merci, grand maître. Merci infiniment. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive le RDR. Vive vraiment les élèves de la classe et éclaireurs pro vérité. Merci, je t'admire beaucoup. Merci beaucoup à l'office et le sentiment il est partagé. C'est à nous aussi de vous dire merci et surtout de savoir que vous vous portez mieux aujourd'hui et de dire aussi que ceux qui vivent sont ceux qui luttent et nous allons vivre parce que notre position ne changera jamais. Les gens peuvent nous aimer ou nous détester, mais nous allons toujours être ce que nous sommes. Et nous ne le faisons pas pour avoir rétribution. Nous le faisons parce que la vie mérite qu'on pose des actions fortes. C'est ça qui nous anime. Continuons à croire en nous-mêmes et l'histoire nous jugera. Vraiment, merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Allô? Oui, bonsoir, chère soeur. Comment ça va? Ça va bien, et chez vous? Dieu merci, ça va très bien. Vous m'entendez bien? Bon, un peu difficilement. D'accord. J'ai des actifs. Allô? Oui, allô? Ça va maintenant? Oui, oui, vous avez la parole. Ok. Ok, ouais, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Un peu sonné, mais ça peut aller. Ok, c'est déjà mieux. Ouais. Je dis bonsoir, la grande sœur Mère Blanc, les amis de YouTube, à la tête du roi Chabazulu et tous mes frangines et autres. Éclairage, je ne vais pas trop durer, mais je vais juste rendre hommage à trois grands frères, puisque aujourd'hui c'est notre jour. Voilà, donc je ne voulais pas louper ça pour rien au monde. Ces trois grands frères qui m'ont soutenu, qui ont été des pères, des réels grands frères. Et ces trois hommes, ces trois grands hommes. Le premier, je pense, Zakaria Kone. Je lui dis, grand frère, merci. Merci et merci, merci. Je ne vais pas faire l'historique, on aura, si Dieu nous l'accorde, on aura plein d'années à fêter à chaque fois. Et je vais venir chaque moment sur plein de détails, mais quand même, je vais, pourquoi je lui dis merci, je vais l'étaler brièvement avant d'aller sur les deux autres personnes. Zakaria Kone a été pour moi comme un père, un repère, un soutien. Quand j'étais dans la rébellion, en fait, Baba n'a pas été ma première base. Mais sur une prise de tête comme ça, je me suis levée, j'ai pris mes trucs et je me rends à Baba, je vais voir Zakaria. Comme ça. Puis je dis, je viens chez lui, là où il dort, et je dis, ben non, vraiment, je suis dans telle ville, et je suis venu ici, je vais être avec vous. Il dit, je dis, c'est ici, là, tu as vu femme ici? Je dis, non, mais c'est ici, moi, je vais être. Il dit, bon, actuellement, nous sommes en pleine alerte. Va, quand ça ira, quand ça va se calmer, tu vas revenir. Il dit, mais qu'est-ce que prouve que je suis ton élément? À l'époque, il avait un gars de quoi qui s'appelait De Gaulle. Tous ceux qui ont fait voir savent de qui je parle. Et il appelle De Gaulle, il va l'inscrire. Et Zakaria me donne une petite somme, il me dit, mais quand tu seras prêt pour retourner dans la zone où tu étais, tu viens, je vais te donner le transport. Mais c'est mal me connaître, je n'irai pas. Je n'irai pas et la somme qu'il m'avait donnée déjà pour survivre était déjà finie. Comment je vis?
Ça, c'est... Je fais un jour et demi, c'est-à-dire, comme exemple, aujourd'hui, comme ça, toute une journée, et le lendemain soir, sans manger. À l'hôtel où je me trouvais, il fallait juste mettre la bouche en bas du robinet pour avoir de l'eau. Et là, je ne peux pas aller vers Zakaria pour dire j'ai besoin d'argent, puisque lui, il sait qu'il m'a déjà dit qu'il faut partir. C'est là que je reviens maintenant sur le deuxième homme, où Dieu avait déjà tout tracé pour moi. Et je vais dans un kiosque, je me lève et je vais voir le gérant du kiosque et je lui dis, j'ai fait. Et le gérant, je dis, ben, est-ce que tu peux me donner quelque chose à crédit là? Et lui, bon, me voyant trahir tout ça, il était déjà, qu'est-ce que vous voulez? Il dit non. Là, donne-moi seulement quoi, qu'est-ce que tu me donnes autre chose là, je vais mourir. Et maintenant, ce même kiosque, ce même jour déjà, je me suis levé au moins de plus de 50 000 francs. C'est-à-dire tous les monos qui venaient manger, parce que moi je ne connaissais personne, donc tout ce qu'ils voyaient, ils tapaient le garde-boue là sur moi. Donc chacun se disait, ah mono, ça c'est pour toi un mono, sans demander. Et c'est ce même kiosque qui a changé ma vie en fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas changé de kiosque, c'est tout le temps ce même kiosque que je vais manger. Et je me dis quand même que, et voilà, le jour où je n'ai pas l'argent, au moins là-bas je peux manger à crédit. Et là, l'ajout direct de Zakaria Kouni qui s'appelle Ouarava Moussa, on l'appelait lieutenant. Le vieux Messi, mon papa Messi. Et c'est lui qui m'a remarqué à chaque fois quand il passe avec sa femme en voiture, il me voit assise là. Il dit, mais Mono, tu fais quoi là? Tu es qui? Tu es occupé où? Je lui explique. Il dit, bon, voilà ma cour. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens à la maison. Et lui, il ne sait même pas déjà ce qui se passe entre Zakaria et moi tout. Et les monos même déjà qui venaient me voir déjà dans le kiosque, chacun me montrait les barrages. Hey, je dis, tu t'es moisi la net là, tu viens là, on te donne là. Voilà, et puis là, ils sont là. Ces jeunes-là même, même si je les croise aujourd'hui, je ne peux pas les reconnaître. Je leur dis merci de m'avoir protégé. Et le lieutenant me prend sous son aide. Et c'est là, quelques mois plus tard, il devient le CO de Vavois et Zakaria a été envoyé à Ségléla. Je vais pour féliciter mon papa. Je dis, ah, le vieux. Il dit, non, je viens d'envoyer l'argent. Nos médicaments qui vont venir là, c'est toi seul qui vas gérer tout le stock pour les monos, en même temps la population. Donc, tiens la clé de la pharmacie, je te laisse la commande. Mais malgré ça, pour rien comme ça, je me lève, je vais voir Jack. Souvent, j'ai envie de le voir comme ça. Zakaria ne m'a jamais dit, pourquoi tu es resté? Au contraire, il a laissé le conseil, faites attention à celle-là, c'est ma petite soeur. À l'époque, il faut être Miss Monde, tu ne peux pas rentrer chez Zakaria sans rendez-vous. Voilà, éclairez-moi, il me lève, mais voir le monsieur. Souvent même, je n'ai pas de problème, mais je veux le voir comme ça. Et puis quand je vais, si je suis allé le voir 100 fois, ce grand frère, il est sorti 100 fois. Ce gars de corps de Ahmed, Jack Tapelu, c'est là. C'est-à-dire, il me prenait comme son enfant en fait. Ce respect-là est resté. Et je veux lui dire merci. Merci et merci. Et le lieutenant est resté aussi, même chose jusqu'à ce qu'on le ramène encore à Boaké. Et le troisième de ces trois grands hommes, de ces trois papas pour moi dans cette vie antérieure, il n'est plus de ce monde. C'est Tioté. Grand frère Alaïna. Grand frère Alaïna Faïma. Beaucoup le connaissent sur Titi, donc il faut dire ça aussi. Titi la compétence. Ah oui. À Baoulif, là, précisément, là où il était passé. Et puis, la dernière fois que tu étais, moi, on a parlé, sa seule phrase avec moi, c'était pour me taquiner. Parce qu'à chaque fois, ça faisait dans ma tête net, là. Je me lève et je me dis, entre ces trois-là, je me dirige. Il n'y a pas un jour, elle m'a dit, aujourd'hui là, oh, tu nous fatigues. Ou quelqu'un même dit,
Ça dit que c'est les 3 jupons, il y en a tellement. Mais ces grands 3 là, je ne veux pas dire lui là m'a fait ça, lui. Ils m'ont protégé. Je n'ai pas connu. Quand on dit femme au milieu des garçons, tu vas connaître. Quelqu'un va venir même s'arrêter pour dire va te draguer. Ou va l'aider. Si il dit ça, il va mourir ici. Ça, c'est pas. Ils m'ont pris comme des enfants. Mais tu étais sa dernière parole avec moi. J'arrive à Baoulifla. Un midi chaud comme ça. Quand je le vois net, je commence à dire, ah, grand frère, je viens te voir. Non, ça. Il dit, tu peux quitter devant moi. Toi, tu penses que nous, on est fous, quoi. Tu nous blagues toujours, grand frère. Tu ne veux pas qu'on te drague. Drague, c'est notre dernière conversation, ça. Et il me dit, bon, tu veux quoi? Je dis, non, je suis moisi. Tu veux combien? Il dit, bon, c'est pas beaucoup, quoi, 50 000. Voilà, c'est comme ça les messieurs là me prenaient. Une fille parmi les hommes, les gens peuvent penser beaucoup de choses, mais moi, je n'ai pas vu de souffrance. Je n'ai pas vu, j'ai été protégée. Et quand tu étais mort, le lieutenant est parti. Qui me reste encore? C'était Zacharia. Et Zacharia n'a pas fléchi. Au contraire, entre tous ces 3 grands hommes-là, l'autre ne savait même pas que je connaissais l'autre. L'autre, mes relations avec tous ces hommes-là, ça dit que c'était pour chacun était personnel. Et donc, je n'avais que Zacharia seul maintenant. Souvent, je me lève pour rien comme ça. Il est vivant. Théotel ne peut pas répondre, mais Jack vit. Quand il va attendre grand frère, il sait c'est de qui. Quand il va attendre qui se lève chaque fois, il n'y a pas 2 go qui a pu se lever. Il n'a qu'à être Miss Money, il ne rentre pas chez lui. Il n'y a pas pour dire non, le monsieur là. De toute façon, Jack est dans temps d'ado là. C'est comme ça, Jack était à faveur. Tu ne vas pas le voir dans les faux ken, tu ne vas pas le voir dans les histoires de go, tu ne vas pas le voir en train de se diminuer. C'est un vrai chef. Je le respecte. Wallah, je respecte le monsieur là. Sinon, moi, pourquoi je suis quitté là-bas? Moi, pour dire j'ai gagné là et pas gagné là, ce n'était pas mon problème. Ce n'était pas le but même. On nous donnait combien? 3 000 francs et 10 kilos de riz par mois. Mais pharmacie que moi, je gérais là, il peut passer toute une nuit, il ne dort pas. Je vais dormir un peu, on dit, ah, on a des accidentés. Je vais dormir net, on me réveille. Mais ça ne me dérangeait pas. Tu étais, merci. Là où tu es, je sais que tu es plus heureux encore. Mais merci. Merci beaucoup. Lieutenant Ouattara Moussa, LT, mon papa, merci. Jack, grand frère, merci. Et je ne connais même plus le nom de tous les petits monos. C'est incroyable quoi. 20 ans en arrière, quand je m'assois, il dit, mais comment tu étais? Et que là, je vais jamais, toutes ces années avec ces gens-là, jamais avec une personne, j'ai eu discussion. C'est incroyable. Du plus petit au plus grand. De ces chefs dont je suis en train de parler, leurs copines, les femmes, tout le monde dit moi. Je dis, alhamdoulilah, je suis sortie de cette vie-là. Je dors tellement tranquille. Il y a eu beaucoup de choses, mais on aura assez de temps à l'avenir de relater très très bien qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la vie là-bas, le vrai film va venir. Aux abonnés de rester toujours concentrés. Le jour où j'aurai vraiment la force d'étaler d'Abidjan, comment je me suis retrouvée au bout de la frontière de Guinée, tout et tout là, jusqu'à Bavois, ça va venir un jour. Mais ce jour-là, c'était juste pour rendre hommage à ces 3 grands hommes, mes 3 grands frères, les hommes dignes. Jack, respect. Respect. Je te dis merci. Merci de m'avoir respecté comme femme. Tout le monde disait la petite sœur de Jack. Oh, pourtant, tu sais que tu connais mon nom de famille, Jack. Et tu l'as accepté. Et tu m'as donné ça. Grand frère, je ne l'oublierai jamais, jamais, jamais. Voilà, et ce jour-là, je te le dédie. Lieutenant, mon père, merci. Merci, grand frère. Merci pour tout. Je prie Dieu un jour de vous revoir encore. Théoté, repose en paix.
merci pour tes aides. Merci, merci, merci. Sans vous, peut-être j'aurais pu commettre des erreurs. Merci à vous, les grands frères. Je m'arrête là, si vous avez quelque chose à ajouter. Après un tel témoignage, il y a très peu à dire. Il y a très peu à dire. Mais comme tu le sais déjà, être capable de dire merci, ça veut dire que ton cœur a de la mémoire. Et tu as dit quelque chose qui est important. Et ça, je vais le dire clairement. Les gens pensent que nos mères qui sont rentrées dans la rébellion, c'était des... Voilà. Alors que c'était très loin de là. C'était très loin de là. Il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire ici en public. Vas-y. Chez les gens du monde, quand on doit faire la guerre, les femmes ont une pratique qu'elles font. Quand vous retrouvez des femmes parmi les soldats, là, elles sont là pour une bonne raison. Allez chez Smanguru Kanté, demandez où sont les 7 vieilles. Il va vous dire ça. Allez demander à Sundiata pourquoi son arrière-grand-mère con. C'est ce que les gens prennent aujourd'hui pour dire qu'on est. Voilà, mais on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Pourquoi celle qu'elle a élevée en dehors du village, là, pourquoi elle est restée là-bas? Celle qu'on appelle le tronquelet. On ne peut jamais gagner une guerre sans les femmes. Absolument. On ne peut jamais gagner une guerre sans les femmes. Parce que la guerre, là, il y a un aspect mystique. Il y a un aspect intelligence. C'est les Anglais qui ont le bon mot. Ça veut dire information, manipulation. Et la dernière fois, je ne t'ai pas tout expliqué. L'histoire du roi Salomon, je ne voulais pas t'expliquer la partie cachée. Et donc, j'ai sauté ça. Mais peut-être qu'un jour, je vais te raconter. Mais ça peut sortir là maintenant. Non, peut-être qu'un autre jour. Et donc, tu vois, lorsqu'on parle des 2 anges de Babylone, et les musulmans appellent ça Harut et Marut. On dit les 2 anges là. Si toi, tu sais que tu vends quelque chose qui est mauvais là, est-ce que tu vas dire aux gens, c'est que je vends là est mauvais, mais faites attention. Mais comment? Toi, tu as quelque chose que tu vends. Tu sais que c'est mauvais. Ah, tu vends. Et puis tu dis aux gens, ah, c'est que moi je vends là, c'est mauvais, oh. Mais si vous voulez, venez. Tu peux vendre comme ça? Non. Voilà. C'est ce qui est écrit dans le Coran. On dit, les 2 anges là, chaque fois que les gens venaient à eux, et puis ils demandaient, ils veulent le savoir, ils leur disent, nous sommes une tentation, c'est qu'on a là, si tu ne fais pas attention à ça, va toi-même te faire du mal. Ça est dans la sourate 2 du Coran. Un homme intelligent, quand tu t'assois, tu te dis, mais c'est qui fait du commerce et puis lui-même il sabote son produit. Mais il faut se demander quelle est la qualité du produit et la nature du produit. Là, tu comprendras l'histoire. Absolument. Absolument. C'était la science de la manipulation. Ces gens-là, en période de guerre, avaient des stratégies comment manipuler. Et tout le monde sait que quand une femme, les femmes même sont naturellement manipulatrices, pour commencer. Mais quand tu les mets en jeu, ça devient encore pire. Mais on va s'arrêter là, on va pas rentrer dans d'autres détails. Voilà. Mais ce que je vais dire, la dernière fois où Zachary et moi on s'est vu physiquement et puis on a parlé, je me souviens comme si c'était hier. Je ne vais pas rentrer dans les détails aussi. Mais ce que je vais dire, c'est que j'ai retenu de l'homme, il y a 2 choses qui m'ont marqué de lui. Le jour où Sorogum a vendu terrain de Daloa, le jour que Sorogum a tué les gars à Daloa, lui et Gbagbo ont décidé, Gbagbo lui a donné 2 milliards. Sorogum, tu as tué nos éléments à Daloa à cause de 2 milliards. Tu as vendu les gars, Zakaria et ses gars. Tu as pris l'argent avec Laurent Gbagbo. En ce moment, il n'était même pas encore rentré dans l'histoire de Marcoussi. Sorogum avait déjà pris jeton sur le dos des gars. Mais Zakaria est resté, il dit, tant qu'on va tuer les populations, moi je vais rester. Il dit, tant qu'on va tuer nos parents, là, moi je vais me battre. Voilà ce qu'on appelle un homme. Un homme, il ne faut pas avoir honte de ce que tu es. Ça, je ne sais pas comment je vais expliquer ça aux gens indignes. Un homme qui est digne comme moi, éclaireur probité, comme toi, même quand il meurt, les gens, ses ennemis le respectent.
parce qu'il n'a jamais changé pour faire plaisir à quelqu'un. Alassane Ouattara, on n'est pas derrière toi parce que tu es beau. Alassane Ouattara n'est pas derrière toi pour ton argent. Alassane Ouattara n'est pas derrière toi à cause de toi-même. Je l'ai déjà dit ici dans une émission. On est à cause de toi, à cause de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est ça, on respecte. Tu es bien, hein? Tu es bien. Mais pour nous, là, même si tu es encore bien que ça, nous, on s'en fout de toi, Alassane Ouattara. Il y a quelque chose là, c'est à cause de ça, nous, on est derrière toi. Et ce quelque chose là, c'est nous, on connaît. Donc là, ceux qui sont venus pour être commerçants, les pluies de la dernière minute, eux peuvent faire la pluie le beau temps. Mais nous, là, on ne change pas. Et la deuxième fois, ils sont allés jouer un match stupide à Yamoussoukro qu'ils sont en train de faire la paix. Nous autres, on n'a jamais voulu la paix avec Laurent Gbagbo. Et nous autres, n'allons jamais fait la paix avec Laurent Gbagbo. Et la seule chose qui l'a sauvé, c'est Alassane Ouattara, mais ça nous fait mal. Laurent Gbagbo, si on t'a eu, ce qui est dedans là, ta maman va regretter. Mais on vous dit, vous croyez qu'on s'amuse. Notre plateforme là, ça ne ressemble pas à ceux qui viennent pour faire plaisir aux gens. Zach a dit, vous êtes en train de faire tout ça là, c'est du dilatoire. Laurent Gbagbo là, depuis on a commencé là, on était venu pour l'enlever. C'est comme ça que tu étais avec nous. Est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça? Comme ça, sa parole. Mais moi, je ne vais pas te dire. Il pense comme ça, là. Mais toi, tu penses que moi, je vais te dire qui je suis? Donc, ce truc que je raconte, c'est que ça s'est passé devant quelqu'un. Tu m'as raconté. Ah. Donc, on laisse ça comme ça. Non. Non, Jack. Mais dans la vie, là, on ne peut pas avoir les mêmes convictions. Si tu n'as pas de conviction et que tu ne respectes pas tes convictions, même un chien est mieux que toi. Ah oui. Parce que le chien, là, lui, il a confiance en son maître. Et il est loyal à son maître. Oui. Mais toi, tu es déloyal. Tu n'as même pas confiance en toi-même. Est-ce que tu peux mériter le respect des autres? Jamais. Moi, je dis que toutes les personnes qui ont pris l'exemple pour libérer la Côte d'Ivoire du joug dictatorial, despotique, tyrannique de Laurent Gbagbo, ces sanguinaires, doivent être les hommes les plus heureux. Ah oui. Et ceux qui regrettent, c'est que vous n'avez pas eu de raison de vivre. Ah oui. Et on ne va jamais aussi accepter que ce combat-là soit dévoyé. Ceux qui sont venus pour l'argent, vous pouvez prendre le salaire de l'indignité. Ah oui. Mais sachez que c'est des gens qui sont morts. C'est des enfants qui sont morts. C'est des femmes qui ont donné de leur vie pour que cet idéal-là puisse aboutir. Ah oui. Jack a dit ça propre. Ballon, pas ballon, on s'en fout de ça. C'est ce gueux de Laurent Gbagbo qu'on était venu pour dégager. Et si possible, même si les choses se passaient bien, de le tuer même. Ah oui. Aïe. Il est là, non, il est méchant, hein. Il parle comme ça. Laurent Gbagbo tuait les hommes, non? Il tuait les uns les autres. Si on le tue aussi, là, ça fait quoi? Le monde, si Laurent Gbagbo était mort, le monde se serait porté mieux aujourd'hui. Absolument. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans la vérité qu'il ne faut pas dire? C'est ça, ils sont en train de dire là. J'ai dit, tu me tends la pêche déjà parce que je venais oublier même un élément essentiel même de mon appel. C'est-à-dire, quand Laurent Gbagbo nous a envoyé le Sukhoi à Vavois, la cible même du Sukhoi là, c'est chez Jack. Et où moi je suis en train de travailler là, c'est à 2 mètres de la maison de Jack en fait. Donc imagine, en un rien de temps, quelques secondes, voir les morts tomber partout. Bravo. Les morts, ces morts-là qui les ramassaient. Et puis, mais nos amis qui étaient sur le pont, vers les baoulifs là, l'autre, c'est-à-dire les pieds coupés ensemble, ils sont couchés à plat le sol. Et voir les cas qui courent maintenant pour aller vers ces là. Nous, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place dans morgue de Vavois là. Donc, superposer le corps ensemble, c'est-à-dire les vendeurs, les gens, en les passant, pas que les militaires même. Maintenant, je vois mes amis dames, les pieds là, c'est comme si tu as versé assez sur serviette, de façon que ça devient. J'étais obligée. En ce moment même, plein de nos chefs m'avaient dit de ça aussi. Il y a plein qui ont couru. Il a dit ça. Parce que ce que tu as fait là, c'est ce que tu as dit. Il y a plein, on n'a pas vu là. Parce que les gens, ils avaient déjà eu jeton. Donc maintenant, là, ça se coursait partout. Je te jure. Aïe, c'est ce que j'ai vécu, non? Les cas qui couraient maintenant pour aller sur ces là, parce qu'on savait que le Sukhoi avait fait deuxième tour. J'ai pris mon âme. En ce moment même,
mon père, il n'y avait pas de truc dedans. C'est une chose comme un élève, c'est quoi les gars appelaient au bonbonni ou à bonbonni. C'est ça que j'ai pris pour aller m'arrêter au milieu de la route. Arrêter les cars avec mon âme. Si le gars il bouge net là, je perds ses piliers. Juste pour pouvoir faire évacuer mes amis qui sont couchés par terre. Personne n'est venu m'aider. Tout le monde allait se courir en bas des arbres là-bas. J'ai commencé à déshabiller les frères. J'espère qu'ils ont survécu au moins. Les mettre au dos, un à un, aller les mettre dans le car avant d'aller me camoufler. À moins de 5 minutes de sous quand il est revenu encore. Bah voilà, faites attention, vous qui êtes au pays là-bas. Quand les gars vous parlent, écoutez. Ça veut dire que moi-même, là, quand vous dites d'aller chez Scologue, un truc, c'est maintenant que quand moi j'entends bruit, là, mon cœur reste tranquille. Mais j'ai vu des choses. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'était juste pour rendre hommage. Non? Mais il va y avoir plein d'émissions, j'espère. Et puis bon, je parle de ça, je ne suis pas en l'aise en fait. Je vois le film. Parce que ça a été des années de travail psychologique sur moi-même. Je vois l'image encore. Et là, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas combien de fois ce truc-là a joué sur la tête des gens. Vous ne savez pas. Oui, c'est important. Et c'est pour ça même que j'ai fait cette émission. Quand on parle, on dit que les gens parlent mal. C'est parce que nous, là, on était sur terrain. Arrêtez. Arrêtez. Même à la salle Ouattara, ce que j'ai dit, je peux dire ça en face de lui 10 000 fois. Et donc, arrêtez. On n'est pas là pour faire émission sur Facebook. Et on l'a fait pour quelque chose. Et ce quelque chose-là, quand je vois des indignes aujourd'hui ne pas être capable d'aider à la salle Ouattara, ça me fait mal. Est-ce que nous, on vous a demandé l'argent? Est-ce qu'on vous a demandé quelque chose d'extraordinaire? Mais sachez que si vous continuez comme ça, là, le jour qu'il y a un mouvement, là, vous tous, on va vous tuer. Les gars du RADP, on va vous assassiner. Ne pensez pas qu'on va s'arrêter aux opposants. Parce que vous ne pouvez pas vous moquer de la souffrance des gens. Ce jour-là, Ouattara voulait fuir. Au corridor nord, c'est nous, on allait l'arrêter. On dit, tu ne sors pas. La première vidéo qu'on a jouée, là, tu entendais libérer, libérer. Moi, j'étais parmi les gars. Là. Vous pensez que nous, on est là, parce que c'est trop intéressant de prendre son temps pour venir s'asseoir pour chialer. Il y a eu une vraie vie. Et il y a des gens qui ont combattu. Mais aujourd'hui, on est partout dans le monde. Est-ce qu'on a demandé 5 francs à quelqu'un? Et donc, ceux qui sont les parvenus de la dernière minute, faites attention. Chère soeur, vraiment, je ne vais pas abuser de ta générosité. Vraiment, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. C'était ça aussi le but de cette émission-là, pour que les gens respectent eux-mêmes leurs propres souffrances. C'est très important. Si tu ne respectes pas ta souffrance, c'est que ta vie n'a pas de sens et tu n'es absolument rien. C'est vraiment important. Allô? Oui, bonsoir, Souniata le Conquérant. Bonsoir, cher frère Florent. Oui, comment ça va? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. La soirée se passe très bien. Grâce à Dieu, tout va extrêmement bien. Et de votre côté? Ça va. Dieu merci. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner à nouveau la parole. Nous n'allons pas sacrifier la tradition. Aujourd'hui, tout le monde sait. C'est le 19 septembre 2022. Cela fait exactement
20 ans, jour pour jour, les soldats ivoiriens ont pris leur courage à bras le corps avec conviction et détermination pour braver l'injustice, la discrimination, la ségrégation raciale et la préparation d'un génocide qui était en cours de la part des ethnocentristes, des racistes et des sectaires comme Laurent Gbagbo, Gregor et Konan Bédié lui-même. Alors, aujourd'hui, il y a un seul sujet à l'ordre du jour, c'est ce sujet-là en question. Le rappel de l'histoire et la commémoration du 19 septembre 2002, le 20e anniversaire, jour pour jour. Bien avant de commencer, je voudrais remercier et féliciter très chaleureusement Ibrahim Koulibaly, alias Major IB, Kone Zakaria, Thio Fosier, Chérif Ousmane, Kone Messamba, ainsi que tous les autres combattants et guerriers et soldats de rang qui ont pris leur courage en main pour libérer la Côte d'Ivoire et pour restaurer la dignité des peuples du Nord, y compris même la dignité de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous avez pris le temps en long et en large de faire tous les développements. Le travail a été tellement bien fait même que vouloir revenir là-dessus encore, ce ne serait pas trop intéressant. Mais moi, je vais partir de certains témoignages que moi-même j'ai vécus pour justifier. En réalité, d'aucuns disent que c'est une rébellion. Moi, je dis que c'est une révolution salutaire. Moi, selon moi, ça a été une révolution salutaire. Parce que les rébellions, nous en connaissons. Hein. Il y en a au Congo, il y en a eu au Libéria. On a vu combien de morts ça a entraîné. Mais ce qu'on a appelé ici la rébellion ivoirienne, allez-y demander aux experts de l'ONU. Ils ont même dit clairement que les gens disent qu'il y a rébellion en Côte d'Ivoire, mais qu'il n'y a rien. Les zones ont été occupées seulement et puis bon, la vie a repris. Que quand on a dit rébellion dans certains pays, on a compté les morts en centaines de milliers, souvent en dizaines de milliers. Mais ça n'a pas été le cas pour la Côte d'Ivoire. Les zones ont été conquises par les forces nouvelles et ils sont restés là et après on a organisé les élections. Et Soumyata, sans te couper la parole, tu sais qu'en réalité, au pire des cas, après l'échec du coup d'État, IB s'était donné un maximum d'1 mois pour finir avec tout ça. Mais quand il y a eu les premiers accords à l'INA Makoussi, c'est que je n'ai pas dit aussi parce que Soro Guillaume et Laurent Gbagbo ont dévoyé la lutte complètement. Ils ont mis leurs intérêts en avant et ils ont fait durer cette situation. Sinon, selon le plan originel, même après l'échec du 19, là, ça ne devrait pas dépasser 1 mois. Et c'est pourquoi si tu as suivi la bande que j'ai mis, le monsieur a dit, si vous voulez négocier avec nous, ouvrez la route, on rentre avec notre détachement, on va dans un camp et puis on discute. Oui. Il s'appelait Camin. Il s'appelait Camin, ce monsieur-là. Mais en fait, il y a beaucoup de non-dits que les gens ne maîtrisent pas. Et malheureusement, ils nous ont conduits dans ces incertitudes, comme vous êtes en train de le dire. Oui. Donc moi, je dis, pour moi, ça a été tout simplement une révolution salutaire. Alors, je vais partir de certains faits que moi-même j'ai vécu pour justifier le bien fondé de cette révolution salutaire du 19 septembre 2002. Dès l'accession au pouvoir de Laurent Gbagbo, juste après que Gueye ait fait son coup d'État et qu'il n'avait pas réussi à amener à bon port la transition, que n'avons-nous pas vu dans ce pays? Dans ce même pays,
Lorsque vous vous déplacez, à un moment était arrivé, on prend la carte d'identité, on regarde c'est Koulibaly, c'est Djirasouba, c'est un Fadiga. Qu'est-ce qu'on fait? Alors mets-toi de côté, ici. Ça, c'était bien avant le 19 septembre 2002. On vous met de côté. Les raquettes sur les citoyens nordistes, les rafles à répétition, c'était du trop dans le pays. Moi-même, dans une ville du Nord, un soir, on était arrêté comme ça, devant un kiosque en train de discuter. On n'a rien compris. Tout d'un coup, ils arrivent, le force de l'ordre, ils arrivent. Il y a d'autres qui ont commencé à fuir, nous on était arrêtés. Ils viennent nous dire, mais vous voyez les autres fuir et vous vous arrêtez, mais qu'il y a quel problème? Donc nous, on ne vous effraie pas. Non, mais nous, on ne voit pas où se trouve le problème. Nous ne nous reprochons rien. C'était même pas une heure tardive. On est arrêté à côté du kiosque. Vous voulez qu'on commence à fuir, pourquoi? Nous ne sommes pas des brigands, ni des délinquants, ni des voleurs. On va se mettre à fuir, pourquoi? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait monter dans les cargos. Ils sont allés nous déposer la nuit, aux alentours de 21h comme ça, très loin, hors de la ville. Et ils nous ont dit de marcher pour eux. Il y a eu ces cas. Quand Gbagbo était au pouvoir, dans les administrations, un peu partout, lorsque vous aviez un nom à consonance nordique, qu'est-ce que c'était quoi? On dit alors voilà les assaillants. Moi personnellement, à l'école, en son temps, au lycée technique à Boaké, entre 2000 et 2002, moi on m'appelait assaillant. Quand tu rentres comme ça, tu viens, tout le monde, on t'appelle assaillant. Voilà. Il y a eu ça. Ça, ce sont des faits qu'on a vécus. Au-delà de ça, je l'ai répété, lors des voyages, quand même on regardait la manière dont les citoyens nordistes étaient traités, ça laissait à désirer. Laurent Gbagbo, dans même Boaké, lorsqu'il a accédé au pouvoir, les forces de l'ordre ont tué des gens en 2000. Ça, on a vu. Ça même, c'était bien avant même le déclenchement des hostilités du 19 septembre 2002. Ce sont des scènes auxquelles on a assisté. On voyait combien de fois même c'était très difficile pour voyager. Donc, fort de tout ça, et lorsque le président Ouattara, sa candidature a été rejetée pour les élections présidentielles, après les élections législatives, on a vu combien de fois Laurent Gbagbo il a mis les escadrons aux trousses des militants RDR pour les tuer. Ça, on a vu. Partant de là, tous les ingrédients étaient réunis. La ségrégation ethnique n'a pas changé. Je l'ai dit, c'était un génocide qui était en cours de préparation. Si ces soldats ne se levaient pas pour arrêter Laurent Gbagbo dans ses velléités machiavéliques de pouvoir décimer le peuple du Nord ou bien de s'en prendre au nordiste, lui et ses militants. Ces soldats, ils sont arrivés au bon moment. Donc, fort de tout ce qui, tout le monde savait que tôt ou tard, ça allait finir par déclencher. Et voici comment, le 19 septembre 2022, les choses sont parties. Et malheureusement, comme Gbagbo n'a pas pu être renversé ce même jour, la situation a perduré. Et même après l'échec
du coup d'État, on a vu ce qui s'est passé à Abidjan, un peu partout dans les villes. Et lorsque ces histoires de négociations et Guillaume Zéro sont rentrés dans la danse, les choses ont perduré et finalement c'était difficile. Mais moi, je suis un acteur clé pour rendre témoignage. Le 19 septembre 2022, l'année-là m'a trouvé à Abidjan. Et c'est l'année où on venait de rentrer nouvellement à Yamoussoukro dans la grande école. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Lors des voyages, la situation s'empirait. Vous portez le boubou, à Adjamé, vous êtes des passages, vous voyez, on prend les vieilles personnes parce que tout simplement, il y a une barbe, un boubou, on les met dans le cargo, on les chicote, on les tabasse, on les rançonne, on prend de l'argent, tout ça, on voyait. Moi-même, j'ai dit, je suis un acteur clé pour rendre des témoignages. Lorsqu'on prenait le cas d'Abidjan et Yamoussoukro, mais le corridor, on voyait, dès qu'on prend ton nom, on regarde, c'est plus valide, on vous met de côté. C'est d'auto, on met de côté. Je dirais, toi, on met de côté. Vous devez vous justifier maintenant. Et nous autres, qu'est-ce qui nous sauvait? C'est les titres d'étudiants, hein, c'est ça qui nous sauvait. Hein. Voilà. Ça, c'est l'histoire d'un seul voyage. Mais ce que je vais dire, il faut préciser que de 2003 maintenant, de 2003 jusqu'à 2011, constamment et régulièrement, je voyageais. Je quittais toujours la zone de Yamoussoukro pour le nord et du nord pour Yamoussoukro, vice-versa. Ça, c'était toujours, chaque 3 mois minimum, je voyage. Et j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Déjà en septembre, non pas en septembre, en juin 2003, mon petit-oncle et mon cousin, qui étaient étudiants à Boaké en sciences économiques, à la période de la crise. Pendant 9 mois, 8 à 9 mois, ils sont restés bloqués à Korogo. Ils n'ont pas pu continuer leurs études. À un moment donné, on a dit à tous les étudiants de venir à Abidjan pour continuer leurs études. Voilà comment en juin 2003, eux, ils ont pris la route. Mais arrivé à Yamoussoukro, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Scorpion, le tueur, le chef d'escadron de la mort de Yamoussoukro, Zamblébi alias Scorpion. Il avait une voiture rouge. Il régnait en terroriste. Il faisait semer la terreur sur la ville de Yamoussoukro. Quand vous arrivez au corridor de Yamoussoukro, si vous avez un nom à consonance nordique, ce jour-là, il faut vraiment prier. Beaucoup de fois, il faut avoir le bon Dieu de son côté pour espérer franchir le corridor. Sinon, ce n'est pas sûr que vous allez franchir le corridor. Ce n'était pas sûr. Arrivé là-bas, les hommes des Scorpions ont fait bloquer mon oncle et mon cousin sur le corridor pendant plusieurs heures. Ils avaient un trou au corridor de Yamoussoukro. Là-bas, ce trou-là, quand on te met là-bas, des fois on tire sur toi et puis la nuit on te prend, on s'en va te jeter en brousse. Ou bien souvent les gens emmenaient les gens en brousse, on les tuait. Ça c'est l'histoire. Ce jour, ils ont chicoté et battu à sang mon petit-oncle et mon cousin. Et ils avaient dit à un soldat qui était au corridor de les tuer. Mon oncle et mon cousin. Mais vous le savez, un homme, quand ta vie n'est pas encore finie, la vie humaine relève la volonté de Dieu. Ce jour, celui qui était chargé de les tuer, finalement, par quelle alchimie, l'homme vraiment, il s'est rétracté, il n'a pas eu le courage.
il s'est résigné. Il a renoncé à l'assassinat de mon oncle et de mon cousin. Et finalement, ils les ont libérés. Ils sont venus chez moi ce jour, je les ai vus. Ils saignaient. Ça, voilà un fait. Au-delà de ça, Scorpion dans même Yamoussoukro. Quand vous arrivez au corridor, ils vous prennent, ils vous embrouillent. Ils finissent, ils regardent votre nom, ils vous prennent. Souvent, ils vous tuent sur place, ils vont vous jeter en boue. Souvent, ils prennent les gens, ils vont au cimetière. Derrière du labour, à Yamoussoukro, là-bas, ils tuent les gens, ils les jettent là-bas. Des fois, ils prennent les gens, ils s'en vont du côté de l'INPHB, puisque là-bas, il y avait beaucoup de broussailles, ils les tuent. Bien avant, ils vous prenaient d'abord, il y avait une bâche, on vous mettait là-bas, parce que moi-même j'ai été arrêté là-bas et j'ai été victime aussi. Voilà, donc lorsqu'ils vous font descendre, et comme tu l'as dit, vous embrouillent, et une fois que tu tombes dans leur piège, ils te disent de se déshabiller, ils ont une bâche, on te met là-bas. Et il y avait deux possibilités, soit vous allez vers l'INPHB, ou même soit il y a le cimetière à côté du corridor là. Voilà. À la gauche, quand tu vas à Boaké, voilà, les assassinats aussi. Je vois très bien. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, du côté de l'INPHB, ils avaient creusé sommairement un gros trou où ils faisaient les exécutions sommaires là-bas. Mais dans certains cas, quand certains étaient chanceux qu'ils avaient de l'argent, qu'ils arrivaient à négocier, ils les laissaient partir. Voilà. Donc, voilà des faits. Et Scorpion, il a tué plusieurs personnes comme ça. Entre 2003 jusqu'à pour venir à 2006. Ce n'est que lorsqu'il y a eu les accords de Ouara qui ont commencé à tomber qu'ils ont commencé maintenant à arrêter. Pendant près de 4 ans bien comptés, il a tué plusieurs innocents. Nous, on voyageait, on voyait. Nous autres, on arrivait à passer. Quand tu arrives, tu te justifies avec ton titre d'étudiant. Voilà ce qui sauvait. Sinon, bien des cas, plusieurs fois, ce que les gens faisaient, ils embrouillaient les gens, lorsqu'ils n'arrivaient pas, on les tuait. Tout ça, on a vécu. Dans la même période, les escadrons de la mort, on ne va pas citer au cas par cas, ils régnaient en maître absolu à Abidjan, où on a vu les camarades H, les docteurs Dapoui, Benoît être tués. Plusieurs innocents comme ça ont été tués. Tout simplement parce qu'ils avaient des noms en consonance nordique. Ces cas-là, on a vu. À l'université, la FESI même était armée et instrumentalisée pour tuer les étudiants qui venaient du Nord et les étudiants qui osaient s'opposer à la FESI ou bien qui osaient créer un syndicat. Tout ça, on a vu dans ce pays. Ce sont des faits réels que personne n'ignorera. Plusieurs fois, je voyageais, je voyais. Il n'y a que la carte étudiant qui sauvait l'homme. Sinon, si ce n'était pas le cas, peut-être que nous autres, on nous conjuguait au passé. Donc aujourd'hui, partant de tout ce qui s'est passé, moi j'ai dit la révolution du 19 septembre 2002 a été une révolution salutaire. Et si c'est à refaire, sans remords, sans aucun état d'âme, nous allons le faire. C'est pour cela que nous nous interpellons et nous mettons en garde contre les récidivistes, les haineux, les ethnocentristes, les racistes, les ségrégationnistes, pour leur dire de faire profil bas. Parce que s'ils s'amusent et que nous sommes à nouveau fâchés, ils nous trouveront en face.
Nous sommes entièrement fiers de cette révolution salutaire du 19 septembre 2002 et nous assumons entièrement leurs conséquences. Nous le disons. Donc aujourd'hui, nous mettons en garde tous ceux et toutes celles qui bandent les muscles, qui ont la grande gueule, qui bavardent, qui intimident, qui incitent à la haine. Nous leur disons de faire profil bas. Parce que si jamais, ils nous énervent à nouveau et que nous sommes amenés encore à faire une révolution, ça ne va pas être bon pour eux. Parce que ce qu'ils ne savent pas, bien que nous sommes au pouvoir, nous pouvons toujours faire une révolution. Nous pouvons toujours faire une révolution pour imposer le respect définitif et total. Parce qu'ils commencent à être trop impolis. Il faut qu'on leur dise ça. Sundiata le conquérant, je crois que quand tu parles des rabougris mentaux, il faut dire ça dans un français accessible. Ça veut dire, nous connaissons et reconnaissons le pouvoir de la Ouattara que nous respectons. Mais c'est par respect, sinon on a les moyens de nous imposer par la violence. Voilà. Et que si ça s'impose de droit, on ne va pas hésiter et on ne va pas étendre. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est très clair. Voilà. C'est gore, c'est pseudo-opposant, c'est malheureux, c'est démon, c'est diable, comme Pulcherie la Galeuse et autres, qui font leur va-tout pour instrumentaliser. Nous leur disons de se calmer. Parce que s'ils nous énervent, nous allons agir de la plus ferme des manières pour les corriger comme il se doit et imposer le respect. Ça veut dire que bien que nous soyons au pouvoir, nous avons la possibilité d'encore les corriger pour renforcer la dynamique du pouvoir. Donc, il faut qu'ils fassent profil bas. Parce que ce qui s'est passé dans ce pays depuis des décennies, nous sommes tous témoins de l'histoire. Le développement qui est en cours, il faut que ce développement continue dans de très bonnes conditions. Nous n'allons jamais laisser des moins que rien, des vauriens, des fainéants, des médiocres venir détruire ce pays à nouveau. Non, ça c'est terminé. Donc voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le conquérant. Seulement que l'émission même un peu dure aujourd'hui parce que ça nous rappelle véritablement le passé. Pour nous autres qui avons été des acteurs, des témoins oculaires des faits, quand tu racontes ces histoires, je me demande combien de jeunes étudiants sont morts sur la route à Yamoussoukro. Et c'est des choses, quand tu écoutes ce que notre soeur qui t'a précédé, parce que ça en vaut la peine. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez dit. Merci infiniment. Merci beaucoup et excellente soirée à tous. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille.